Avec quelle tendresse et quelle jalousie se tournent mes pensées vers les moines du désert et vers les cyniques. L'abjection de disposer du moindre objet. Cette table, ce lit, ces hardes. L'habit s'interpose entre nous et le néant. Regardez votre corps dans un miroir. Vous comprendrez que vous êtes mortel. Promenez vos doigts sur vos côtes comme sur une mandoline. Et vous verrez combien vous êtes près du tombeau. C'est parce que nous sommes vêtus que nous nous flattons d'immortalité. Comment peut-on mourir quand on porte une cravate? Le cadavre qui s'accoutre se méconnaît, et imaginant l'éternité, s'en approprie l'illusion. C'est pourquoi j'abandonnerai ces frusques, et jetant le masque de mes jours, je fuirai le temps où, de concert avec les autres, je m'éreinte à me trahir. Une vie, une œuvre, Sioran ou les nuits suspendues, par Lydia Benitzrak. Je crois que c'est une philosophie du désespoir, de l'anéantissement, du nihilisme, même du suicide. Non, non, c'est une philosophie extrêmement vitale de la vie et on se sent chargé. Et vous savez très bien qu'il y a de nombreux témoignages des gens qui ont arrêté l'idée de se suicider justement en lisant Sioran. Je ne sais pas s'il aurait apprécié le terme de dandy parce qu'il l'était assez peu. C'est plutôt un vagabond de la pensée, un clochard céleste. Donc, il pourrait y avoir une métaphysique du sarcasme chez lui. Moi, je trouvais qu'il y avait toujours une forme d'élégance à avoir tort, hein, et une sorte de volupté à se montrer un peu hésitant, un peu ridicule. Et puis, dans la dérision et surtout dans l'autodérision. Et je pense que Sioran était un maître de l'autodérision. Voilà, c'est deux ou trois petites choses qui m'ont séduite chez lui. J'ai survécu pour une raison très précise. C'est que je n'avais pas à pratiquer un métier. Parce que je ne pouvais pas. Et ça, c'est très important. Comme je ne dormais pas la nuit, comme je me promenais dans la ville, mais j'étais bon à rien pour la journée, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas pratiquer un métier. Je ne pouvais pas être professeur. Parce que quand on veille toute la nuit, on ne peut pas aller faire le pitre devant des élèves, etc., parler des choses qui ne vous intéressent pas, etc. Les hommes ne l'intéressent pas. Les hommes sont tous pareils. Ce qui l'intéresse, comme tout philosophe véritable, c'est la vérité. Or, la vérité, on la trouve en soi. Parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. Mais à partir des philosophies de l'existence, on sait que la vérité, elle est relative à l'homme. Donc la vérité, en tant que philosophe, il ne peut la trouver qu'en lui-même. Observer les autres ne fait que confirmer ce qu'il sait déjà parce qu'il l'a vécu. Il a appartenu lui aussi à la civilisation du désir de pouvoir, à la civilisation du désir de grandeur, etc. Quelle douleur initiale peut conduire à penser qu'être né est un inconvénient? Est-il alors possible, par la seule force de l'écriture, par le travail du style, de décomposer sa détresse pour mieux la regarder en face? Nostalgique de ce temps d'avant le temps, de cette virtualité bienheureuse où nous résistions à l'infâme tentation de nous incarner, l'écrivain roumain, qui avait choisi d'habiter la langue française comme on habite un pays, s'exprimait par petites touches, loin des systèmes dogmatiques. Il ne voulait pas se définir comme un philosophe, malgré cette image de pessimiste incurable, de nihiliste évitant le néant, de sceptique trop lucide, d'athée obsédé par l'ombre d'un Dieu chrétien.
Il ne se voyait ni comme un révolté, ni comme un militant, ni comme un désespéré, disait-il, mais plutôt comme un inutile, un raté même. Paradoxalement, sa vision de la condition humaine, comme tout juste sortie du paradis perdu et n'ayant d'autre alternative que d'osciller entre haine de soi et orgueil illimité, se dotait d'une dimension humoristique et ludique, d'une joie même. Ses fragments et ses aphorismes, comme des reflets de son mysticisme, nous disent l'ambivalence constante de sa pensée. Comment Émile Michel Cioran, suicidé virtuel, projeté dans une histoire qui n'a pas de sens, a-t-il pu mourir dans son lit, octogénaire? Pour gagner sa vie, il faut s'occuper des autres. Or, je ne suis requis que par Dieu et par moi-même, par le tout et par le rien. C'est quelqu'un qui passait son temps à raconter des bonnes histoires, hein, qui était très drôle. Sylvie Jodot. Qui aimait la gaieté autour de lui. Quand il recevait chez lui le soir, c'était toujours de bons vivants, fallait aller dîner, était plein de gaieté. Les conversations n'étaient pas ni philosophiques ni sérieuses. Hein. Il aimait la vie, il aimait la bonne chair aussi. Oui, d'ailleurs, quand je l'ai rencontré pour la première fois, il m'a surtout posé des questions sur moi, ce qui l'intéressait, savoir qui j'étais. À l'époque, je vivais en province, comment je vivais, si je vivais bien, est-ce que j'avais assez d'argent pour vivre, et est-ce que j'avais de l'argent pour me permettre de ne pas trop gaspiller mon temps dans un travail salarié. Ça a été la grande chance de sa vie, qu'il évoquait sans cesse. Il disait vraiment, j'ai beaucoup de chance de ne jamais travailler, de ne jamais être obligé de me lever le matin pour aller dans un bureau. Alors il était plein de compassion pour ses congénères obligés de passer des journées pour gagner leur vie. Il était tellement chaleureux, tellement drôle qu'il était difficile de ne pas avoir d'excellents rapports avec lui. Roland Jacquard. D'autant plus qu'un des vrais bonheurs avec Cioran, c'est qu'il n'était jamais question de littérature. On ne parlait jamais de livres ni de philosophie. On parlait des petits incidents de la vie quotidienne, d'anecdotes, de cancans, d'histoires sinistres qui étaient arrivées à un tel ou à tel autre. Dès que quelqu'un arrivait ou la ramenait, comme il disait, avec sa culture, avec des références philosophiques, alors là, il avait un sourire navré. Et c'est vrai que l'ambiance était toujours ludique avec lui. Ce qui changeait un peu de ce que j'étais amené à vivre dans les milieux d'édition parisiens ou dans d'autres milieux littéraires ou philosophiques où les gens se prennent très au sérieux. En fait, il avait une idée que je partage, c'est que les gens qui publient des livres pour qu'on les prenne au sérieux, ou pour qu'on prenne au sérieux leurs idées. Ils sont au service d'une cause, ils sont ou au service d'eux-mêmes, mais il y a, je dirais, une sorte de... ils sont dans l'idéal, dans l'idéalisation de ce qu'ils vont écrire et dans l'idéalisation de leur propre personne. Alors que pour Cioran ou pour moi, publier un livre, c'est un truc qui était un peu... C'est une manière de se ridiculiser, en fait. Une personne qui a... D'abord, il n'y a aucune cause à défendre. Et puis avec l'idée que, bon, quand on publie un livre, on ne se grandit pas. Hein, c'est pas... Ça n'a pas une valeur particulière. C'est plutôt quelque chose qui vous rend un peu ridicule, un peu... dans le fond, si on avait du caractère, si on avait vraiment du caractère, on ne publierait pas. L'idée aussi que quelques aphorismes, quelques réflexions lancées comme ça de manière un peu badine sont suffisantes. Il y avait la volonté chez lui, enfin la volonté, c'était une manière d'être, hein, c'est pas une volonté, ça se faisait naturellement, de ne pas entrer en matière, de ne pas argumenter. Et c'est une chose qui me séduisait beaucoup.
Pourquoi écrire? Pourquoi multiplier les livres? Pourquoi vouloir être à tout prix écrivain? Mais tout le monde écrit trop d'ailleurs, c'est le drame, pas contemporain, mais c'est depuis longtemps. C'est surproduction inutile, absurde. Tout le monde écrit sur toi pareil. Pourquoi? Et moi-même, je pensais que je n'allais pas écrire, ou très peu. Mais, vous savez, on se laisse prendre. Et maintenant, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer cette comédie. C'était pas une comédie, parce que c'était une sorte de nécessité, je dois dire. C'était une façon de me débarrasser de moi-même. Parce que, il faut dire que la seule façon de simplifier tout, c'est de s'exprimer. Parce que ça perd tout son mystère. Dès que vous avez écrit une chose, c'est fou. Vous avez tué la chose et vous-même. Donc ça remplit une fonction. Sans doute, j'ai remarqué que les gens qui n'écrivent pas, ils ont plus de ressources que ceux qui écrivent. Parce qu'ils ont tout en eux. Le type qui écrit, c'est un type qui se vide. Et au bout d'une vie, c'est le néant. Et c'est pour ça que les écrivains sont si peu intéressants. Non, mais c'est vrai, je le pense profondément. Parce que ce sont des types vidés d'eux-mêmes. Cioran ne voulait pas être qualifié de philosophe parce que toute l'histoire de la philosophie s'est caractérisée par la pensée systématique. Nicole Parfait. Et il ne voulait pas penser de manière systématique, parce que penser de manière systématique pour lui, c'est construire, c'est-à-dire inventer une vérité qui n'est donc pas une vérité objective, réelle. L'objectivité chez Cioran n'existe que dans le vécu, c'est-à-dire dans les sensations. La vérité est contradictoire. La vérité est contradictoire parce que la vérité est en l'homme, dans le vécu, et l'homme vit et est contradictoire. Il vit et pense, il travaille et désire, il souffre et jouit en même temps, il aime et est en même temps. Je suis né dans un village tout à fait dans la Carpath, en montagne, à 12 km de Sibiu-Hermannstadt. Et ce village, je l'aimais énormément. Et quand je l'ai quitté, ça a été pour moi, je dois dire, à 10 ans, j'ai quitté ça pour aller au lycée de Sibiu. Je n'oublierai jamais le jour, ou l'heure plutôt, où mon père m'a emmené à Sibiu. On avait loué une voiture à cheval. Je pleurais. Je pleurais tout le temps, avec une sorte de pressentiment que le paradis était fini. Pour moi, les journées s'est réduisaient à ça. Après le petit déjeuner, disparaître jusqu'à midi. Je rentrais à la maison. Et ensuite, une heure après, je disparaissais. Je suis dans les montagnes partout. Et ça a duré donc jusqu'à l'âge de 10 ans. Alors, il y a eu l'avantage de la guerre de 14. Mes parents avaient été déportés par les Hongrois. Bon, comme Roumains. Et j'étais resté, mon frère et ma soeur, Antoine, c'est une grand-mère qui s'occupait de nous, mais nous étions totalement libres. Et c'était l'époque idéale. Alors j'aimais beaucoup les paysans. Et plus encore que les paysans, hormis les choban, c'est des bergers. Vraiment, j'avais une sorte de culte pour eux. Et quand j'ai dû quitter ce monde-là, pour moi, j'ai senti, un pressentiment que quelque chose s'est brisé pour toujours. Cioran raconte toujours son départ de Racinari, le petit village où il est né, et où il a été profondément heureux parce qu'il vivait comme un petit sauvage dans la nature, dans une espèce d'harmonie avec le monde à l'état brut, la nature. Et il a vécu son départ de Racinari pour Sibiu à 10 ans et demi comme une véritable rupture. Tout d'un coup, il avait perdu le sens que lui donnait son contact immédiat avec la nature. La nature est devenue un objet extérieur
du même coup sans sens, ou dont il fallait découvrir le sens. Et cette rupture fondamentale, elle apparaît avec l'irruption de la conscience de soi, comme séparée de la nature. Donc la philosophie de Sioran, elle est fondée sur un dualisme radical entre conscience, qui est un principe du mal, dans la mesure où la conscience interdit l'harmonie directe, le contact direct avec la nature, et la vie, qui, elle, est pulsion naturelle. Donc l'homme se retrouve le dos tourné au paradis perdu. Déchiré. Je ne suis influencé par personne. Je parle d'après moi. C'est ridicule de citer Schopenhauer ou Nietzsche, ou qui que ce soit, pour définir mon Lebensgefühl, lequel me vient de mes ancêtres et de ma propension à convertir mes déboires en malheurs et mes malheurs en calamités. On ne proie pas du noir à cause de ces lectures. Si le mot nostalgie, ça a un sens, c'est le regret d'avoir quitté mon village. C'est, au fond, le seul monde véritable, c'est le monde primitif, où tout est possible et rien n'est actualisé. Pour moi, Sibiu, pourquoi c'est une ville importante? Parce que c'est là que j'ai subi le grand drame de ma vie, n'est-ce pas, qui a duré plusieurs années, et qui m'a marqué. Alors pour le reste, et tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai élaboré, toutes mes divagations, trouvent leur origine dans ce drame. À peu près à 20 ans, j'ai perdu le sommeil. Et ça, je considère que c'est le plus grand drame qui puisse arriver dans une existence. Je sortais vers minuit, vers 1h, je me promenais dans les rues. Et il n'y avait que quelques putains et moi. Dans une ville, c'est le silence total, la province, etc. Pour moi, c'est les nuits de Sibiu. C'est les moments les plus extraordinaires de ma vie. Et pendant des heures, je me promenais dans les rues, comme une sorte de fantôme. Et tout ce que j'ai pensé, tout a été élaboré, si vous voulez, pendant ces nuits. Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit mon premier livre, en roumain, qui s'appelle Pecul mie disperare, sur les signes de désespoir. C'est un livre que j'ai écrit à 22 ans, qui était une sorte de testament. Parce que je pensais qu'après, j'allais me suicider. Tout est foutu, c'est une formule qu'il aimait bien utiliser. Hein. Il disait tout est foutu, avec son accent balkanique. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? J'entends, on est né, c'est déjà un bel échec. On n'a pas réussi à ne pas naître. Dans le fond, alors d'une part, c'est quand même un comble. On ne réussit pas à ne pas naître et on ne se suicide pas non plus, par lâcheté, par peur, pour toutes sortes de raisons. Et malgré tout, l'humanité, tant bien que mal, plutôt mal que bien, se perpétue. Et on assiste à ce spectacle un peu désolé, un peu de temps en temps un peu réjoui parce que il y a une sorte d'accumulation de malheur qui fait que ça devient on entre dans le comique de répétition et puis qu'est-ce qui nous reste, qu'est-ce qui nous sauve? C'est une certaine forme d'élégance et de style, et ce style moi je crois que Sioran c'est peut-être celui qu'il a cultivé avec le plus d'esprit philosophique sans être philosophique et littéraire, sans dogmatisme. Bah si, peut-être qu'il y a une forme de... Si, moi je dirais pas sans dogmatisme, parce que je crois pas qu'on échappe au dogmatisme, on n'échappe pas non plus, à l'illusion de la désillusion, hein, mais avec... non, je dirais avec le plus d'enjouement, voilà, c'est... s'il fallait trouver le terme qui me semble le plus précis, et il était enjoué.
Et il se demandait ce qui se jouait de nous à travers nos vies, à travers nos livres, à travers nos amours, à travers les catastrophes que nous étions amenés à vivre successivement. Mais il le faisait de manière tellement drôle que bon, ce qui fait qu'à mon avis, c'est peut-être un des rares auteurs du XXe siècle qu'on va continuer à lire et à apprécier dans quelques décennies ou dans quelques siècles. C'est dans ce sens-là que je trouve qu'il est assez proche de Lao Tzu et des grands moralistes français. Ces nuits cruelles, longues, sourdement hostiles, avec des orages noyés dans les eaux mortes des pensées, qu'on supporte par la soif curieuse de savoir comment on va répondre à cette question muette. Vais-je ou non me tuer d'ici l'aube? La matière est imbibée de douleur. Celui est l'aboutissement d'une crise qui a duré 7 ans de veille. C'est pour ça que j'ai toujours méprisé les gens qui peuvent dormir, n'est-ce pas? C'est absurde, au fond. Parce que moi, je n'avais qu'un désir, c'est dormir, je ne pouvais pas. Seulement, j'ai compris une chose, c'est que c'est les nuits blanches qui sont de l'importance capitale. Parce que, regardez, la vie était simple. Les gens passent la journée, le travail, ils sont fatigués. Ensuite, ils se couchent, ils se réveillent, et ils commencent une autre journée. Et l'extraordinaire phénomène de l'insomnie, c'est qu'il n'y a pas de discontinuité. Le sommeil interrompt un processus. Mais pour l'insomniaque, il est lucide. Au milieu de la nuit, à n'importe quel moment, il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. C'est le même processus, c'est une sorte de temps interminable. C'est un autre monde, un autre temps, puisque la vie est supportable à cause de la discontinuité. Au fond, pourquoi on dort? On dort non pas tellement pour se reposer, mais pour oublier. Le type qui se lève le matin après un sommeil, il a l'illusion de commencer quelque chose. Mais si vous veillez toute la nuit, vous ne commencez rien. Alors, à 8 h du matin, vous êtes dans le même état qu'à 8 h du soir, n'est-ce pas, même la veille, et toute la perspective sur les choses change nécessairement. Moi, je crois que si je n'ai jamais cru au progrès, je n'ai jamais cru au progrès, je n'ai jamais été dupe de cette duperie, c'est aussi à cause de ça. Mais on a un autre sentiment du temps. C'est pas le temps qui passe, c'est le temps qui ne passe pas. Et ça change votre vie. C'est pour ça que je considère vraiment que la plus grande expérience qu'on puisse faire dans la vie, c'est ça, c'est les nuits blanches. Et ça qui vous marque pour le reste de votre existence. Et d'ailleurs, on comprend très bien leur torture d'avant, n'est-ce pas? Maintenant, je crois que ça n'existe plus. C'est les accusés, etc. On les empêchait de dormir. Au bout de quelques nuits, ils l'avouaient. C'est le secret de la vie, c'est le sommeil, au fond. Nous ne courons pas vers la mort. Nous fuyons la catastrophe de la naissance. Nous nous démenons, rescapés qui essaient de l'oublier. La peur de la mort n'est que la projection dans l'avenir d'une peur qui remonte à notre premier instant. Il nous répugne, c'est certain, de traiter la naissance de fléau. Ne nous a-t-on pas inculqué quel était le souverain bien? Que le pire se situait à la fin et non au début de notre carrière? Le mal, le vrai mal est pourtant derrière, non devant nous. C'est ce qui a échappé au Christ. C'est ce qu'a saisi le Bouddha. Si 3 choses n'existaient pas dans le monde, ô disciples, le parfait n'apparaîtrait pas dans le monde. Et avant la vieillesse et la mort, il place le fait de naître, source de toutes les infirmités et de tous les désastres. Je me rappelle, ça c'est un événement qui s'est passé pour moi, c'est extraordinairement important. J'avais donc 20 ans, et peut-être un peu moins. Et un après-midi, il n'y avait que ma mère à la maison. Il était 2 h de l'après-midi, je m'en souviens parfaitement. Et en présence de ma mère, je me jetais sur un canapé, je dis je n'en peux plus. Et ensuite ma mère m'a dit, si j'avais su, je me serais fait avorter. Et ça m'a fait une impression extraordinaire, mais pas négative. Au lieu de me révolter ou de comme ça, j'ai eu une sorte de sourire, je me rappelle. Et ça a été aussi une sorte de révélation.
Donc, le fruit d'un hasard, c'est aucune nécessité. Et ça a été, d'une certaine façon, une sorte de libération. Mais vous voyez, ça m'a marqué pour le reste de ma vie. Je suis un philosophe hurleur. Mes idées, si idées il y a, aboient. Elles n'expliquent rien. Elles éclatent. Au début, je méprisais ma mère. Mais un jour, elle m'a dit, pour moi, il n'y a que Bach. Et ça, à partir de ce moment-là, quand elle m'a dit ça, j'ai compris que je lui ressemblais. Et effectivement, j'ai été d'elle pas mal de défauts, mais aussi quelques qualités. C'est des révélations qui marquent une vie. Et alors, il s'est passé cette chose. Vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle Des larmes et des seins. C'est un livre que j'ai écrit plus tard, qui est apparu en Roumanie en 1937. C'est un livre qui a été extrêmement mal reçu. Extrêmement mal reçu. Premièrement, l'éditeur, au dernier moment, le livre était presque prêt. C'est à Bucarest, j'étais à Brașov à l'époque. Il m'a téléphoné pour me dire que finalement, il ne publiera pas mon livre, parce que il a lu, il m'a dit, j'ai fait ma fortune avec l'aide de Dieu, je ne veux pas publier votre livre. Alors, ça c'est balkanique. Alors, je dis, mais c'est un livre profondément religieux. Il dit, peut-être, mais je n'en veux pas. C'était l'année où je suis venu en France. Ce qui est particulièrement frappant, Simona Modreanu, c'est pour un athée cette manière de tourner en permanence autour du Dieu chrétien jusqu'à l'obsession, et plus particulièrement la passion qu'il a développée pour tous les mystiques. Oui, en fait, vous parlez d'un Dieu chrétien. Certes, Cioran l'est, il l'est également par l'éducation, une éducation paradoxal, si l'on peut dire ainsi, à son tour, puisque son père était en effet un prêtre orthodoxe, mais qui ne tenait pas toujours des propos orthodoxes à la maison. Donc, Cioran a vécu dans une ambiance, sinon équivoque, du moins ouverte à la discussion, aux ambivalences, et très, très souvent, il a découvert, de par ses lectures, autre chose. Il est allé au-delà ou aux sources de la chrétienté, si vous voulez. Cioran a été extrêmement proche de la gnose. Il a découvert donc les gnostiques relativement tôt. Il a également été fasciné par les bouddhistes, par la pensée bouddhiste, surtout vers la fin de sa vie, surtout lorsque la sagesse aidant, il a essayé de trouver un semblant de sérénité. Et apparemment, il l'avait trouvé dans la vision bouddhiste. Mais de fait, je crois que c'est avec la gnose qu'il partage le plus de thèmes et de tons, en fait, puisque tout comme les gnostiques, je crois que Cioran est bien plus qu'un créateur et un manipulateur de paradoxes. On le dit trop souvent, mais je pense que ce n'est pas vrai. Je crois qu'il en vit, et qu'il vit effectivement et presque maladivement, enfin il respire cette nécessité de trouver le moyen impossible de faire coïncider, mais sans fusion, une idée et son contraire, un état d'âme et son contraire, l'ipséité, l'altérité. Donc il arrive très souvent que dans une même phrase, il brave, il fait fi du principe de contradiction. Et ces passages par les mystiques, il a eu une véritable passion pour les mystiques espagnols notamment, mais généralement pour les mystiques, dans lesquels il a vu la forme d'expression paradoxale parfaite, par cette vision ascensionnelle, par cette exploration du néant. Ensuite, donc, en la prolongeant à travers les gnostiques, les bouddhistes. Une chute dramatique à partir d'un niveau supérieur de la vie révèle le phénomène vital davantage qu'une lente extinction dans un équilibre plat. Peu importe combien de temps on vit, ce qui compte, c'est combien de soi on a investi dans chaque instant. De moi, de nous tous, il ne subsistera même pas un peu de poussière, et c'est tant pis pour ce monde. Le problème devient brûlant seulement à partir du moment où l'on constate tout cela et où l'on vit quand même, où l'on ne renonce pas, bien qu'on n'ait rien à objecter au renoncement, où l'on a assez de folie en soi pour ne pas être rendu complètement fou par cette absurdité qu'est le fait de vivre, mais que nous devons avoir le courage d'assumer pour jouir de l'admirable et en même temps torturante révélation de l'irrationalité de la vie.
Celui qui n'a pas été obsédé par cette irrationalité ne comprendra jamais qu'il puisse exister des hommes qui découvrent à chaque pas, dans le noyau de la vie, les signes d'un irrationnel immanent et essentiel, qui éprouve une volupté perverse à voir dans toutes les manifestations de la vie les révélations d'une productivité obscure enfantant des formes sans finalité, avec une sorte d'élan n'ayant d'autre raison d'être que sa propre tension. Il n'y a là rien d'une réflexion froide et objective, d'une analyse détachée et transcendante. Il s'agit au contraire d'une compréhension et d'une participation affective que la révélation de l'irrationnel fait vibrer avec une grande sensibilité. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette affirmation extrêmement simple. Une chose est ce qu'elle est. Bassarab Nicolescu. Eh bien, pour qu'une chose soit telle qu'elle est, il y a un abîme de compréhension, parce qu'on fait l'affirmation qu'il y a une sorte de permanence de cette chose dont on parle. Or, pour lui, il n'y avait pas de permanence, c'était son option. C'est-à-dire, il y a tout, à vrai dire, absolument tout, en passant disons, des choses les plus simples de la vie. Par exemple, ses caractéristiques, vous lisez ses carnets, c'est assez étonnant. Il le dit très clairement, j'ai dit une chose, tout de suite après, je me dis le contraire. Le principe de contradiction est là, mais en même temps, il dit, je ne crois ni dans l'un ni dans l'autre. Eh bien, Sioran a comme option le fait que une chose et son contraire toujours là, mais elles sont comme suspendues. On ne peut pas décider. C'est ça la différence avec Lupasco, qui lui, il parlait d'un tiers inclus qui peut concilier les contradictoires. Donc un tiers inclus, c'est une chose qui est à la fois A et non A. Bon, c'est une absurdité si on le dit comme ça, bien sûr, parce que c'est irrationnel, ça contredit tout ce qu'on pense. Mais si on pense en termes des niveaux de réalité, où les lois sont différentes d'un niveau à l'autre, alors il peut y avoir un tiers situé sur un autre niveau de réalité qui est à la fois A et non A sur un autre niveau de réalité. C'est des projections, n'est-ce pas? Quand on fait une projection d'une entité très riche, on peut obtenir des choses contradictoires. Il n'y a rien de mystérieux en cela. Mais il refusait ça, Sioran. Il disait, non, Stéphane Lupasco se trompe, d'autres se trompent, moi je me trompe. Il me l'a dit une fois à propos du livre de Jacob Böhm, dans le sens que nous sommes trop optimistes sur le plan philosophique, qu'on ne peut jamais décider entre une chose et son contraire. Et ça va loin. Parce que qu'est-ce que c'est, au fond, l'aspect ultime d'une chose et son contraire? Mais c'est le Dieu et le diable, le bien et le mal, les contradictoires absolus. Or, Dieu était les partenaires, malgré l'apparence, les partenaires privilégiés de Sioran. Dès le début, depuis ses premiers écrits en Roumanie, vous savez que très jeune, il a eu une crise mystique assez incroyable. Il s'est tordé des douleurs dans les rues et sur la rivière de Dâmbovița à Bucarest. Enfin, c'est assez étonnant, n'est-ce pas? Donc, pourquoi? Il s'est demandé pourquoi ce Dieu ne lui parle pas à lui. Les grands génies, les génies absolus, il trouvait qu'il a tous les droits de parler face à face à Dieu. Bon, il arrive qu'il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais parlé face à face, donc c'était une frustration, je crois. Enfin, moi je l'ai senti comme ça, si vous voulez, de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai lu avec lui. Et donc, paradoxalement, Sioran, c'est le négateur de Dieu qui affirme le plus Dieu. C'est une affirmation peut-être paradoxale. Pourquoi? Parce que en niant, on ne peut pas nier quelque chose si ça n'existe pas. N'est-ce pas? Pour lui, ça existait. Ça existait. C'est un gnostique, disons, avec un mot un peu plus sophistiqué. Ce n'est pas un croyant. Il n'a jamais été un croyant. J'ai trouvé finalement que cette absence de Dieu et surtout cette alternance entre les élans et les écarts de et vers Dieu faisait partie, tout comme les prières, les blasphèmes, faisaient partie d'une jubilation monomaniaque, mais qui n'est pas sans rapport avec une forme de mystique. Bon, on a déjà parlé de Sioran en termes de mystique inversée. Moi, j'ai choisi de le traiter en termes de mystique paradoxale, puisque, à mon sens, d'ailleurs, Sioran parle de paradoxe à plusieurs reprises, et de fait,
Le paradoxe, c'est pour lui cette incapacité, il le dit quelque part, une incapacité à être naturellement dans le monde. En fait, Cioran vit le paradoxe comme la figure par excellence de la chute, donc comme une matérialisation de la différence. C'est une matérialisation de cette ironie de la condition humaine et une ironie verbale en même temps. Parce que, en quelque sorte, Adam, quand il est tombé du paradis, il est arrivé sur Terre avec un viatique imparfait, à savoir un langage inapte à nommer exactement et une pensée insuffisante pour circonscrire l'absolu. D'où cet inconfort permanent que le penseur a accusé tout au long de son existence d'ailleurs et que le paradoxe traduit au mieux, justement puisqu'il exprime ce disconfort fondamental, cette incapacité à être naturellement quelque part. Et en plus, j'ai vu progressivement que cette suspension de jugement, en fait, est une originalité de la démarche cioranienne, puisque évidemment il y en a bien d'autres avant lui qui ont pratiqué le paradoxe, mais pour Cioran, le paradoxe n'est pas une fin en soi. Le paradoxe n'est pas une porte fermée. C'est une issue en quelque sorte, puisqu'il propose cette espèce de liberté obligatoire, si on peut dire ainsi, une sorte de suspension au-dessus à la fois d'une négation et d'une affirmation, mais toutes deux également possibles, et qui vient d'une sorte de désir secret à faire reculer le mot vers l'univocité originelle sacrée, mais tout en exploitant les ressources polyphoniques divergentes de l'expression, donc tout en jouant de ses capacités à entretenir l'ambivalence, ce qui lui a permis de construire ce très fragile équilibre entre virtualité et actualisation. En fait, chez lui, affirmation et négation vivent en osmose. Elles s'excluent l'une l'autre, mais elles ne sauraient vivre l'une sans l'autre. Et dans l'approche de Dieu, qui est une véritable obsession, on peut dire, dans l'œuvre de Cioran, il le malmène à souhait, il le hait et il l'aime en même temps. D'ailleurs, il déclare explicitement on ne peut aimer Dieu qu'en le haïssant. J'ai trouvé une forme de foi, bon, je mettrai foi entre guillemets, qui déplace en fait l'idée de croire, la croyance vers l'ontologique, vers l'existence. Cioran dit quelque part « je suis en Dieu sans croire en lui ». Je pense que cette phrase a été à l'origine de ma fascination pour son œuvre. D'autant plus que « je suis » est écrit en italique, « suis » et « croire ». Pour Cioran, croire procède, même étymologiquement parlant, du verbe « credere », qui veut dire pour lui suivre. Donc suivre quelqu'un ou quelque chose, ça veut dire la poser comme une altérité, se situer en face de ce quelqu'un. Or, Cioran a cette hantise de l'unité originelle, de la redécouverte de cet Éden où l'on ne pouvait pas, où la dialectique n'avait pas cours. C'est lui-même qui le dit, et également à un moment donné qu'on est sur la voie de la divinité lorsqu'en nous, la dialectique se tait, lorsqu'elle n'a plus cours, lorsqu'il n'y a plus de oui et de non, lorsqu'on n'est plus obligé de choisir. Donc voilà pourquoi, bien sûr, la démarche a été un petit peu plus longue, plus compliquée, mais c'est ainsi que je me suis approchée de Dieu et de Cioran, et c'est ainsi que j'ai cru découvrir, évidemment, il y en a probablement plein d'autres chercheurs qui pourraient me contredire, mais j'ai finalement écarté cette vision nihiliste, négativiste, athée, cette veilleuse, triste et macabre d'un monde dégringolant. Je pense que Cioran est davantage que ça. Je pense qu'il a effectivement réussi à trouver une forme de continuité, une forme de coincidentia oppositorum, donc qui lui permet d'opérer cette fusion entre les débordements extrêmes. Ne dure que ce qui a été conçu dans la solitude, face à Dieu, que l'on soit croyant ou non.
secret de la vie, c'est le sommeil. C'est ça qui rend la vie possible. C'est là que j'ai vu que la philosophie ne pouvait pas m'aider, que les philosophes étaient des gens qui ne peuvent rien me dire, qui dorment bien, n'est-ce pas, c'est des constructeurs, des esprits positifs, dans le mauvais sens du mot. Alors, ce phénomène m'a ouvert les yeux pour toujours, pour ainsi dire. Ma vision des choses est le résultat de ces veilles, parce que la lucidité n'est pas nécessairement compatible avec la vie. Pas du tout, même. Mais pousser si loin, comment dire, ça va au-delà du suicide. Vous comprenez, c'est vraiment le néant. C'est la conscience absolue du néant. Et ça, c'est pas compatible avec l'existence, il faut le dire. Alors, à ce moment-là, où on devient religieux, où on se suicide. Survivre aux tensions organiques et aux états d'âme des confins, voilà un signe d'imbécilité, non point d'endurance. À quoi bon un retour à la platitude de l'existence? Ce n'est pas seulement après l'expérience du néant que la survie m'apparaît comme un non-sens, mais aussi bien après le paroxysme de la volupté. Je ne comprendrai jamais pourquoi nul ne se suicide en plein orgasme, pourquoi la survie ne semble pas plate et vulgaire. Ce frisson, tellement intense mais si bref, devrait consumer notre être en une fraction de seconde. Or, puisque lui ne nous tue pas, pourquoi ne pas nous tuer nous-mêmes? Alors, à force d'aborder ces sujets, ces problèmes de l'absence de sens, de la vie, du monde et l'impuissance qu'on a à agir, évidemment, Sioran nous apparaît toujours comme un suicidé virtuel et on est toujours étonné d'apprendre qu'il est mort dans son lit de vieillesse et pas du tout. Alors, est-ce qu'on pourrait dire d'une certaine manière que l'acte même d'écrire est pour lui comme un acte de suicide ? Ah non, pas du tout. Ah. Je ne crois pas. Sioran a toujours défendu le suicide parce que c'est la possibilité ultime de la liberté. Face au mal, il y a deux solutions possibles finalement. Face au mal que représente la conscience d'un côté, puisqu'elle nous sépare du monde, face à la douleur physique aussi qui existe et qui pour Sioran est quelque chose de monstrueux, d'injustifié, enfin, surtout chez l'enfant. Il y a deux solutions possibles. Ou on choisit effectivement de ne plus supporter par le suicide, mais, dit Sioran, ce suicide ne sauve pas du mal. Il le supprime pour celui qui s'est suicidé. Mais le mal reste partout, ailleurs, chez tout le monde, comme avant. Donc, ça ne résout pas le problème. Donc, deuxième possibilité, on assume l'existence et le mal qui fait partie de l'existence en essayant de dominer parfaitement cette existence si on veut la vivre vraiment. C'est-à-dire si on veut la vivre dans la vérité, c'est-à-dire assumer la souffrance, à la fois la souffrance, je dirais, existentielle, intellectuelle d'être, c'est-à-dire chercher un sens, et la souffrance physique, puisque on sait bien que Sioran avait toujours mal quelque part, en particulier à l'estomac ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est assumer, c'est précisément le défi. Et assumer au point de pouvoir la dépasser par et jusqu'à la beauté. Face à la souffrance, il n'y a que la beauté finalement. Enfin non, il y a d'autres choses aussi. Il y a ce que permet la sensation. L'amour, l'orgasme élimine la conscience, donc c'est un moyen de lutter contre le mal. La musique de Bach, séraphique,
qui fait oublier le mal. Il y a l'extase mystique, mais qui lui est inaccessible. Et tout ça ne dure que le temps de la sensation. Donc, ça n'est que temporaire, très bref, et le mal revient très vite. Donc, reste le défi qui est permanent. C'est-à-dire que chaque instant est dominé par la conscience de la volonté de se construire absolument. Finalement, c'est une obsession. À le lire, on se rend compte surtout de cette soif d'absolu. Et vous parlez, Simona Modreanu, de ce rendez-vous manqué avec Dieu. C'est-à-dire, il y a presque une jalousie vis-à-vis de ces mystiques qui connaissent l'extase et que lui va trouver peut-être par d'autres biais. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il parle, notamment dans ses cahiers, d'une expérience authentique qui a eu lieu vers l'âge de 18 ans. À Sibiu, dans ces rues où il errait, il passait ses nuits marquées par l'insomnie. Et il a traversé à un moment donné un état très proche de l'extase, enfin ce qu'il a connu de plus proche de l'extase mystique. Un état qu'il décrit de manière bouleversante, un moment où effectivement les notions de contingent n'avaient plus de sens, où il se sentait peut-être emporté vers un ailleurs, mais un état qui n'a pas duré. On ne sait pas si ça a été volontaire ou pas, s'il a souhaité le casser pour ne pas aller trop loin, s'il a pris peur. En tout cas, ça a été le seul moment de toute sa vie où il a cru, où il a failli toucher à l'infini, à l'innommable, à l'absolu, à l'ineffable. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, il a toujours envié, il y a eu d'innombrables discussions avec Eugène Ionesco, qui, lui, par contre, avait eu plusieurs de ces expériences extatiques et qui cultivait en lui cette forme de lumière à laquelle Cioran pensait peut-être avoir accès seulement à travers cette vision paradoxale, dans laquelle il essayait de supprimer les attaches, de supprimer les références. J'aurais été au désert dans les premiers siècles de notre ère, que j'aurais fait partie de ces moines dont il est dit qu'au bout d'un certain temps, ils étaient fatigués de chercher Dieu. Donc la vision de Cioran, de ce désespoir-là, il creuse cette idée, il la contemple vraiment à la lumière la plus crue possible, comme pour justement mieux pouvoir s'en défaire. À vrai dire, il entreprend, vous savez, à Bucarest, des études de philosophie. Et il travaille la philosophie allemande, la Lebensphilosophie, Heidegger, qu'il est sans doute un des premiers à lire en 1932, et Kierkegaard. Heidegger ayant lui-même beaucoup lu Kierkegaard. Et il trouve dans un texte de Kierkegaard qui s'appelle « La maladie à la mort » une description parfaite du désespoir qu'il a, lui, vécu. Il dira d'ailleurs, à propos de Heidegger, ce qui m'intéresse chez Heidegger, c'est le côté kierkegaardien et non pas le côté husserlien. Et dans La maladie à la mort, Kierkegaard compare différents désespoirs. Le désespoir d'être simplement le désespoir où l'on ne veut pas être soi, on ne s'aime pas, on voudrait être impuissant, et le désespoir où on veut contre tout et tous être vraiment soi, c'est-à-dire Caligula par exemple, ou alors à ce moment-là, parce qu'on tombe dans l'extrême, on peut avoir la chance d'être sauvé et rencontrer la foi. Pour Cioran, la foi est quelque chose d'impossible. Il l'a beaucoup cherché. Il sort d'une famille de religieux,
Son père était diacre ou je ne sais quoi, puis pop. Mais il ne l'a jamais véritablement trouvé. Parce que la foi ne se cherche pas. Et au contraire de Kierkegaard, la foi ne pourra pas le sauver. Il va donc assumer l'autre défi, c'est-à-dire le défi de vouloir contre tous et toutes et tout le monde entier, contre toutes les valeurs, être absolument soi, c'est-à-dire se créer de part en part, c'est le sens du absolument, et assumer ce soi comme une chose totalement créée de part en part, c'est-à-dire par définition, une œuvre d'art. En 1947, je me trouvais près de Dieppe, passer une vacance au Fontville. Et je m'amusais à traduire Mallarmé en roumain. Et d'un coup, je me suis dit, mais c'est absurde, puisque je ne retourne pas en Roumanie. Traduire Mallarmé dans une langue inconnue, du temps perdu, n'est-ce pas? Je jetais tout ça, je suis rentré à Paris et je me suis mis à écrire en français. Et c'est l'origine de ce livre, du premier que j'ai publié, Le Précis de composition, qui est apparu 2 ans après. Mais c'était pas pour entrer dans un circuit, c'était pour exploser un peu. Enfin, c'était compliqué à dire, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit. Parce que je peux dire qu'au fond, tout ce que j'ai écrit, je l'ai écrit dans des moments de, disons, de dépression. C'est une sorte de thérapeutique, par misère, par misère intérieure, par dégringolade, si vous voulez. Plus que faiblesse. Plus que faiblesse. Et donc, c'est pas nécessité, finalement. C'est pour ne pas crier, pour ne pas gueuler, ou hurler, pour ne pas, c'est pas pour... Mais c'est en tout cas pas pour faire un livre. Le livre vient comme, c'est un accident, n'est-ce pas? Quand vous écrivez quelque chose pour vous-même, et dans des moments, disons, de crise, vous ne pensez pas aux autres. Je dirais même qu'au fond, pour moi, l'acte d'écrire est une sorte de dialogue, je dis avec Dieu. Je ne suis pas croyant, mais je ne peux pas dire que je sois un croyant non plus. Mais pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. Ça veut dire une solitude qui rencontre une autre, une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi, qu'on est que soi-même. De tous les êtres, les moins insupportables sont ceux qui haïssent les hommes. Il ne faut jamais fuir un misanthrope. C'est peut-être comme si c'était une sorte de dialogue avec Dieu, et donc peut-être comme si ce Dieu qu'il a toujours manqué était le seul interlocuteur possible pour lui. Oui, il en a besoin. Il le malmène à tous les coups, il le malmène sans arrêt. Il se pose devant lui comme un être meurtri par le silence de Dieu, par l'indifférence, ce qu'il appelle l'indifférence de Dieu. Mais en même temps, il a besoin de cet interlocuteur. Son seul interlocuteur permanent a toujours été Dieu, finalement. Il en a fait un équivalent négatif de l'extase, mais une extase quand même. Il n'a jamais pu s'en passer. C'est pour cela que je l'ai transformé en matière première au moins d'un de mes livres, puisque je pense que c'est vraiment l'obsession qui centre, qui détermine le fondement, la structuration de sa pensée. Et que même s'il l'a approché dans une perspective, je reviens à cette idée de gnosticisme, puisque pour les gnostiques, la vie était un mécanisme à multiples possibilités de choix, une espèce de QCM. Mais je crois qu'en s'approchant de Dieu, Sioran est allé plus loin, à savoir que il a opéré, il a essayé de faire un transfert méthodologique, on pourrait dire, du multiple choix ontologique des gnostiques vers la restauration de la plurivalence dans la langue, dans l'ironie et l'expression de prédilection. Et dans cette plurivalence de la langue, dans ces voix multiples que l'on entend dans un mot, il essaie finalement de retrouver le seul mot, le mot avec majuscule,
sa rencontre avec Dieu. Oui, parce que tout au long de sa vie, il est resté extrêmement misanthrope. Hein. Oui, oui et non. C'est encore l'un des paradoxes de Sioran, qui a aimé et détesté pratiquement tout avec la même passion, mais qui a été finalement très conséquent dans ses choix. Il y a une beaucoup plus grande conséquence entre les déclarations de Sioran. On l'a souvent accusé de dire une chose et d'en faire une autre, par exemple, d'être totalement déprimant dans ses écrits. Et puis un parfait convive, un bon viveur, quelqu'un qui aimait la bonne chair, le bon vin, les blagues un peu aigriardes et les femmes. Mais finalement, j'ai découvert que, aussi paradoxal qu'elle soit, sur les questions fondamentales, sur les questions principales, Sioran ne s'est jamais démenti. Il y a eu chez lui cette hantise de la naissance. Il n'a jamais eu d'enfant, il a toujours refusé d'en avoir. Il y a eu cette espèce de fainéantise cultivée, non, de sagesse suprême qui était pour lui la suprême honnêteté d'ailleurs, celle de ne rien faire mais de le faire avec grâce, qui lui a fait entre autres refuser les quelques prix littéraires qu'on lui a décernés, tout en arguant du fait qu'on ne pouvait pas écrire un livre comme précis de décomposition et ensuite encaisser un prix. Et ainsi de suite, très fidèle dans l'amitié, très conséquent dans ses propos. Donc même dans sa misanthropie, il y a un énorme amour de la vie, des prestiges de la vie. Sioran est quelqu'un qui était capable de passer des heures entières devant la mer à Dieppe, où il avait une maison, où il passait des heures à se promener tous les jours sans exception, dans le jardin de Luxembourg, qui était juste en face de son appartement. C'était quelqu'un qui aimait l'air, les nuages, les oiseaux et qui en parlait avec le plus grand bonheur et une poésie héritée en quelque sorte. Il avait une lecture de la poésie qui avait traversé la poésie anglaise. Enfin, il avait une sensibilité poétique anglaise, je trouve. Donc, cette forme de misanthropie, comme toute forme d'excès chez Sioran, je crois, ne doit et ne saurait être envisagée sans son complément, sans la vision opposée, mais qui finalement reconstitue l'unité, non, ce tiers inclus sur un autre niveau de réalité, si vous voulez. Donc oui, misanthrope, bien sûr, il écrivait qu'il serait descendu une mitrailleuse à la main dans la rue pour arroser tous les humains imbuvables. Et pourtant, le lendemain, dans la rue, il était capable de donner une pièce au premier mendiant ou de mettre un manteau sur le dos d'un enfant qui avait froid à la tombée de la nuit. Donc, il était comme ça. Et il le faisait naturellement. L'antisémitisme à lui seul ne résout aucun des problèmes nationaux et sociaux d'un peuple. Il représente une action de purification, rien de plus. L'Espagne, il y a des siècles, s'est débarrassée de ses juifs. L'Allemagne, pour sa part, liquide la totalité du problème. Pour autant, le péril juif est-il devenu moins menaçant ? Nul n'a le droit de prendre la vie d'autrui, dit-on. Nul n'a le droit de verser le sang. Mais moi je demande, l'humanité, que perd-elle si on supprime quelques imbéciles ? Ce serait un crime d'assassiner un Richard Strauss, un Furtwängler, un Ludwig Klages, mais cela ne me semble pas constituer un crime que de détruire l'existence d'individus en qui la volonté de puissance ne peut trouver aucune satisfaction. Oui, Nicole Parfait, on ne peut pas faire l'impasse sur ces lignes
fasciste ou antisémite dans la transfiguration de la Roumanie? Je crois qu'il faut absolument en parler de la même manière qu'il fallait en parler pour Heidegger. Il a effectivement adhéré, soutenu, pas adhéré, pas pris la carte du parti, mais soutenu très fermement la garde de fer, mouvement fasciste roumain qui s'est développé en même temps que le nazisme en Allemagne. En 1933, il est parti à Berlin, il a écrit de très nombreux articles qui sont autant de défense d'Hitler, et il a écrit dans la transfiguration de la Roumanie des choses absolument ahurissantes, à savoir qu'il ne fallait hésiter devant rien pour transformer absolument le monde, c'est-à-dire ne pas hésiter devant le meurtre, devant le génocide, devant toutes les atrocités qui ont été effectivement commises par ces mouvements fascistes et par le nazisme. Il était effectivement aussi antisémite. Ce qu'il dit des Juifs est grosso modo ce qu'en dit Hitler, et c'est insupportable. Mais à la différence de Heidegger, on pourrait dire d'une certaine manière que toute l'œuvre française est une tentative pour essayer de comprendre comment il a pu en arriver là. Comment on a pu, et lui en particulier, écrire ou dire de telles horreurs. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que si on lit les textes dans lesquels il explique ou il tente d'expliquer son rapport aux Juifs, il dit par exemple qu'il ne pouvait pas les voir parce que précisément ils étaient les meilleurs. Ils tenaient les finances, ils étaient excellents à l'université, etc., etc. Et quand il reprend leur défense en disant « j'ai été antisémite, c'est épouvantable, profondément injuste, c'est le peuple le plus extraordinaire qui soit », il utilise les mêmes arguments. Alors que, me semble-t-il, je trouve ça très douteux. Oui, l'ostracisme est intact du coup. Oui, un juif reste un juif, c'est-à-dire ou c'est un défaut ou c'est une qualité, mais il n'est pas un homme comme n'importe quel homme. Et ça, c'est douteux. Je n'ai aucune raison de revenir sur ce que j'ai écrit. De dire, je me suis trompé, les choses au fond, c'est pas si terrible que ça. Non. Mais les choses qu'on a exprimées, on y croit un peu moins. Pourquoi? Parce qu'elle se détache de vous. En ce sens, vraiment, le fait d'écrire, ça c'est connu, tout le monde le sait, le dit, n'est-ce pas? Le fait d'écrire est une sorte quand même de profanation. Parce que les choses auxquelles vous croyez intégralement, à partir du moment où vous les avez dites, elles comptent moins pour vous. Et ça, je vais donner un exemple. J'ai écrit un jour sur le suicide. Et jusqu'au moment où j'ai écrit sur le suicide, c'est un sujet qui me hantait. Je pensais tout le temps. Et à partir du moment où j'ai écrit ce sujet, j'ai remarqué que j'y pensais moins. Et alors, en ce sens, écrire est une profanation. Ça veut dire que vous tuez le sujet. Tous les sujets que j'ai pu aborder dans ma vie, n'est-ce pas, du fait que j'en ai parlé, je les ai à moitié tués. Ce qui m'a sauvé, c'est l'idée de suicide. Et sans l'idée de suicide, je me serais sûrement tué. Mais ce qui m'a permis de vivre, c'est que j'avais ce recours, toujours en vue. Et vraiment, sans cette idée, je n'aurais pas pu supporter la vie. L'impression d'être coincé ici bas, n'est-ce pas, je ne sais pas quoi. C'est toujours, pour moi, l'idée de suicide, toujours liée à l'idée de liberté. Avec cette idée, je me suis dit, je peux supporter n'importe quoi, puisque tout dépend de moi. Et
je dois dire que, contrairement à ce qu'on pense, l'idée du suicide est une idée positive. C'est une idée stimulante. C'est pas une fuite du tout. C'est l'idée, je parle de l'idée, n'est-ce pas? C'est l'obsession du suicide. Je ne parle pas du suicide. C'est la pensée du suicide. Le christianisme a fait une énorme faute psychologique en écartant le suicide. Ce n'est pas l'acte du suicide, c'est l'idée. Il ne faut pas bannir cette idée. Au contraire, il faut exploiter cette idée. Puisque c'est grâce à cette idée que j'ai pu atteindre cet âge. Jamais je n'aurais pu arriver à 60 ans sans cette idée. Jamais. J'en suis absolument persuadé. Donc, c'est une idée positive. Il explique qu'à Sibiu, il a été saisi d'un ennui fondamental, qu'il définit en des termes qui rappellent la perte subite de la foi, tant redoutée des mystiques. Je cite donc. Perte fondamentale, plus ou moins brusquement chez soi ou chez les autres, ou devant un très beau paysage, tout ce vide de contenu et de sens. Le vide est en soi et hors de soi, tout l'univers demeure frappé de nullité, et rien ne nous intéresse, rien ne mérite notre attention. Cet ennui fondamental, il s'est renforcé vers la fin de l'adolescence, vers 18 ans, par une insomnie chronique que rien ne pouvait combler. Il n'arrivait pas du tout, mais du tout à dormir. Et là encore, j'aimerais faire une citation. Il compare l'ennui et l'insomnie et il dit « L'ennui était un vertige tranquille, monotone. L'insomnie est un tourment physique et mental insupportable. Il s'agit là d'un épuisement qui vous consume et vous détruit. Donc l'insomnie entraîne la destruction du sens, non seulement de la vie, mais de la totalité du monde qui entoure. Elle interdit tout lien avec ce monde. Tu cherches en vain ton modèle parmi les êtres. Du sage, la paresse, du saint, l'incohérence, de l'esthète, l'aigreur, du poète, le dévergondage, et de tous, le désaccord avec soi, l'équivoque dans les choses quotidiennes et la haine de ce qui vit pour vivre. De quel contraste fut imbibée ta substance? Le péché originel, en fait, est l'un des thèmes les plus originaux, peut-être, chez Sioran, puisqu'il le traite d'une manière assez inattendue. Il parle de Dieu, du paradis, avant la faute. Et il y a cette image de l'arbre de la vie, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais dans la vision de Sioran, Dieu n'était pas intéressé par l'accès de l'homme à l'arbre de la vie. Il ne lui en interdit pas l'accès, ne craignant pas, on peut dire, l'immortalité d'un ignorant. Mais le sous-entendu sioranien permet de très séduisantes théories sur l'option divine, si l'on peut dire ainsi, qui pourrait se réduire à la question complémentaire de ce constat que je viens d'énoncer. Donc, pourquoi, à la limite, la connaissance d'un mortel, donc l'accès à l'arbre de la connaissance, qui aurait rendu l'homme connaisseur, mais il serait resté mortel, donc pourquoi la connaissance d'un mortel serait-elle plus redoutable que l'ignorance d'un immortel? Tous ces grands huit de sa pensée, toutes ces provocations, toutes ces nuances, cette ironie qui vit au sein des seins de la pensée sioranienne, repose finalement sur ce mouvement qui est une grâce spécifique de la raison et qui lui permet de choisir, de ne pas choisir, et qui est également assez postmoderne, bon, bien qu'on n'en parle pas ou pas en ces termes-là, peut-être du temps de Sioran, mais ça rejoint ou ça répond à un horizon d'attente contemporain qui est dessiné par une
certaine forme de relativisme postmoderne et qui a poussé Sioran à choisir cette forme d'expression brève, cette forme d'expression aphoristique à laquelle il a insufflé l'énergie du paradoxe. Des pensées suspendues, donc qui se révoltent à leur manière à la fois contre la sclérose d'un langage et celle de la pensée. Donc en essayant de pulvériser aussi bien le fixisme de l'une que la torpeur de l'autre. C'est une sorte de pilule dorée et meurtrière, mais c'est la seule forme d'immortalité à laquelle il accède. Du moins, je le pense. On ne peut réfléchir et être modeste. Dès que l'esprit se met en branle, il se substitue à Dieu et à n'importe quoi. Il est indiscrétion, empiètement, profanation. Il ne travaille pas, il disloque. La tension que trahissent ces démarches en révèle le caractère brutal, implacable. Sans une bonne dose de férocité, on ne saurait conduire une pensée jusqu'au bout. Il y avait quand même quelque chose dans sa vie qui comptait beaucoup pour lui, c'était la musique. Peut-être justement parce que là, on est dans l'être pur, hein, parce que la musique n'a pas besoin de sens ni d'être interprétée, parce que c'est la jouissance à l'état pur. Hein, c'est dans l'écoute musicale aussi, on est absolument réunifié. On le vit dans la plénitude. Il n'y a plus de nécessité de comprendre, d'interpréter, là encore une fois d'être divisé. On dirait aujourd'hui que les deux hémisphères du cerveau s'unissent là, ou plutôt on l'écoute avec le cerveau de la globalité, le cerveau droit. Et pour lui, c'était la grande passion aussi de sa vie, la musique. Une source de bonheur. Hein, c'était sans doute pour lui la seule chose vraiment qui l'a emporté, digne d'exister. Il en écoutait beaucoup chez lui. Alors une petite anecdote, comme c'était un être écorché vif, d'une émotion, capable d'émotion à fleur de peau, et puis vraiment roumain, et la musique zigane le faisait vraiment fondre en larmes, hein, il ne pouvait pas résister. Alors chez lui, on écoutait régulièrement, il avait des disques de musique zigane, et à chaque fois c'était des sanglots. Alors sa compagne Simone un jour m'avait confié, elle m'a dit oui, j'en ai assez, j'en ai eu assez de le voir pleurer. À chaque fois j'ai confisqué les disques. C'est le ton aussi qui est important. On a un ton, pas seulement comme musicien, mais pour tout ce qu'on fait, n'est-ce pas? Très souvent, ça manque d'un ton. Il y a le ton qui n'est pas. Ça, c'est vraiment mystérieux, parce qu'on ne peut pas le définir. On peut seulement le sentir. Vous ouvrez un livre, par exemple, vous en lisez une page, qui est remarquable. Pourquoi ça ne vous dit rien? Parce que pourtant, ça dit quelque chose, c'est pas nul. Mais on ne sent pas les prolongements, on ne sait pas d'où ça émane. Il y a une sorte d'irréalité au fond dans tout ce qui est littérature, comme tout ça, c'est ce qu'on appelle le manque de nécessité. Mais pourquoi ce manque de nécessité? Il
y a cet aphorisme assez célèbre où il dit s'il y a quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est bien Dieu. Il semble que la musique soit la seule capable de condenser sa pensée de Dieu et de l'absolu. Dans la musique, il a vu une réponse, il a toute une théorie d'ailleurs autour de la musique et de l'art, autour de cette forme d'expression au-delà de la parole qui lui permet de dépasser une frontière, de dépasser des frontières qui autrement l'arrêteraient ici-bas. Sioran était d'ailleurs un excellent connaisseur de musique, et notamment de Bach, de Mozart. D'ailleurs, il a toute une théorie comparative entre les visions, la musique de l'un qui reste aux portes du paradis, celle de l'autre qui est déjà dedans. Et pour Sioran, l'accès, la possibilité ontologique de la musique rachète pour une bonne part notre déchéance terrestre. Sur la couverture des cahiers 1, 2, 4, 8, 10, on lit « à détruire ». Sur le premier cahier, Sioran a ajouté et souligné « tous ces cahiers sont à détruire ». De même sur les cahiers 8 et 10. Pourtant, ces cahiers, il les a gardés et rangés avec soin. Ils l'ont aidé à régler ses comptes avec l'univers et surtout avec lui-même. Jour après jour, il égrène échec, souffrance, angoisse, terreur, rage, humiliation. S'efface derrière ce poignant récit secret le Sioran diurne, railleur et tonique, cocasse et changeant. Mais n'a-t-il pas affirmé à plusieurs reprises qu'il ne prenait la plume que lorsqu'il avait envie de se foutre une balle dans la peau? Les événements qu'il rapporte, les scènes qu'il décrit, l'annonce de la mort de sa mère par exemple, scène auxquelles j'ai assisté, j'en ai gardé le souvenir. Un souvenir qui diffère parfois sensiblement du témoignage de Sioran. C'est qu'il les a vécus et sentis seuls. C'est que partout et toujours, il est seul. Simone Boué, en préface des cahiers publiés 2 ans après la mort de Sioran. Il y a des confessions dans les carnets qui montrent sa fragilité, sa vulnérabilité toute humaine, et il correspond au moment où il se rappelle que précisément il n'arrive pas à soutenir son défi. Et ça, c'était pas à montrer. Ça ne devait pas être montré. Mais ça ne contredit en rien, par contre, l'exercice stylistique auquel il s'est livré dans toute son œuvre. Ça ne contredit en rien le sens de l'œuvre. Au contraire, ça ne fait que la confirmer. Oui, à la limite, ça confirme cet orgueil illimité. Oui. Et vous, Nicole Parfait, cet orgueil illimité, vous le trouvez dérangeant ou plutôt enthousiasmant? Ça, c'est une question personnelle. Oui. Non, pas du tout dérangeant. À vrai dire, pas du tout dérangeant. J'ai un peu tendance à penser, comme Sioran, que l'orgueil est une des dernières choses positives qui nous restent. Il y a très peu de gens orgueilleux, vous savez. Le monde est plein d'ambitieux, de vaniteux, d'orgueilleux, pas tellement. Oui, parce que vous dites orgueil, c'est le terme le plus, on pourrait le qualifier de mégalomane ou de terme moins élogieux, disons, cette affirmation de soi à ce degré-là. Mais si on ne s'en cache pas, enfin, il dit très clairement que toute la philosophie, et il a raison bien sûr,
que toute la philosophie n'est que l'expression la plus raffinée et la plus tordue en même temps de la volonté de puissance. Et c'est vrai. Et bien entendu que lui n'échappe pas à la règle. L'orgueil également appartient à la volonté de puissance. Mais l'orgueil sait reconnaître que cette volonté de puissance est en soi. Le vaniteux ne le sait pas. Il croit qu'il mérite ce qu'il est comme ça, naturellement, d'une certaine manière. Au point le plus bas de soi-même, quand on touche le fond et qu'on palpe l'abîme, on est soulevé d'un coup, réaction de défense ou orgueil ridicule, par le sentiment d'être supérieur à Dieu, le côté grandiose et impur de la tentation d'en finir. Écrire, pour Cioran, c'est précisément... Enfin, écrire tel qu'il le fait, c'est-à-dire en français, dans un style tout de même très classique, même s'il garde, je dirais, quelque chose parfois de baroque, précisément pour faire ressortir le classicisme général du style. Écrire, c'est précisément faire ce que l'on ne parvient pas à faire comme on voudrait le faire. Écrire parfaitement, c'est le défi permanent. Donc, écrire, c'est nécessaire pour se construire un soi qui soit absolument un soi personnel. Un soi, d'une certaine manière, absolu. Pour lui, écrire, c'est comme décider de ne pas se suicider, en fait. Oui. Dieu n'existe pas pour Cioran. Écrire, c'est devenir Dieu pour lui. Parce que, finalement, le défi de se construire de part en part mène à une figure, au sens philosophique du terme, Gestalt en allemand, mène à une figure qui est celle du dandy, qu'on retrouve chez Baudelaire, par exemple. Baudelaire que Cioran aimait beaucoup. Et le dandy, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le dandy, c'est quelqu'un qui veut absolument être parfait dans tout, devenir un dieu pour lui-même. Et c'est ça que Cioran veut être. C'est un dandy moderne. C'est pour ça que sa morale, ça n'est pas une morale, c'est une esthétique. Un dandy métaphysique, dites-vous. Oui. Vous écrivez, Nicole, parfait. Oui. Savoir se moquer de soi, avoir de l'humour, tout ça sont des traits caractéristiques du dandy. Le dandy est celui qui n'adhère jamais à lui-même. C'est l'homme du dédoublement. L'homme qui ne vit qu'en se regardant vivre. Ce qui l'intéresse, c'est pas de vivre, c'est de se regarder vivre. Se regarder se dépasser. Pas jusqu'à dire que j'ai trouvé dans le texte de Cioran la preuve de sa foi. Mais au-delà de cet échec personnel qui a fait qu'il soit resté en deçà de la divinité toute sa vie, il y a en lui quelque chose qui a toujours encouragé la manifestation
au-delà du doute, de la dénégation du péché. Ce sont donc, je crois, des vecteurs suraniens vers la divinité. Et je pense que ce type de lecture lui rend justice, enfin, la rendrait. Et donc vous n'êtes pas embarrassé avec cet athéisme revendiqué de manière répétée? Non, puisque au terme de cette lecture, mais en fait d'une deuxième, d'une troisième lecture, puisque lorsque j'ai découvert Sioran, évidemment, ça a été un choc. Et comme j'étais plus jeune à l'époque, j'avais retenu surtout le côté nihiliste et provocateur. Mais finalement, je crois, j'ai appris à comprendre que s'il traverse ces inquiétudes métaphysiques tel un écorché vif, il est à la recherche d'un miracle. D'ailleurs, la dernière phrase du mauvais démiurge me semble superbe dans ce sens-là, et je crois qu'elle dit tout. Où il affirme « Nous sommes tous au fond d'un enfer dont chaque instant est un miracle ». C'est plutôt réjouissant. C'est plutôt réjouissant. Ça dépend de quel point de vue on le lit et sur quel syntagme on met l'accent. Mais je crois que l'essentiel, c'est d'avoir éliminé, ou en tout cas d'avoir essayé d'éviter cet emmurement, cette idée d'enfermement, de piège. Cette suspension qui est en effet une sortie de la malédiction, puisque l'athéisme, le nihilisme sont finalement une malédiction, celle de ne jamais pouvoir dire oui, de ne jamais savoir comment et par où en sortir. Tandis que cette forme de liberté qui est très précieuse, qui est très délicate, qui est très frêle, est finalement, me semble-t-il, une réponse extrêmement subtile et très profonde au questionnement éternel de tout humain, finalement, puisque Sioran, comme nous tous, se pose les mêmes questions. Sauf que il a parfois trouvé des réponses qui engendrent ce délicieux frisson d'angoisse qui semble parfois extravagant, mais qui, à mon avis, exprime une profonde honnêteté de l'âme. J'ai un souvenir, j'ai beaucoup de souvenirs, mais je me souviens d'avoir vu un peu, sans qu'il le sache, courir derrière une jeune femme assez... Il était déjà assez âgé, il avait plus de 70 ans, et il avait vu, c'était près de la caserne du Vieux-Colombier, une femme qui est assez belle comme ça, et donc il avait essayé de la rejoindre, et j'avais trouvé très, très émouvant et très réjouissant qu'il ait encore l'instinct, la vitalité, et le désir de vivre de nouvelles aventures érotiques. Voilà, donc je le vois ça derrière cette femme, et je ne le connaissais pas, hein, et je trouvais que c'était assez chouette, voilà. Je rapporte dans mon livre ce qu'il a dit sur son lit de mort en allemand, mais je vais tout de suite le dire en français. J'étais un grand chasseur de femmes. Oui, il était séducteur, bien sûr, mais j'aime bien cette formule Frauenjäger. Et donc, la dernière histoire d'amour de Sioran avec une jeune universitaire allemande, je la raconte brièvement dans Sioran et compagnie, et je la mets en parallèle avec les dernières amours de Goethe. C'était Une vie, une œuvre, Sioran ou Les nuits suspendues. Avec Simona Modreanu, qui a publié Le Dieu paradoxal de Sioran aux éditions du Rocher, auteur également d'une biographie aux éditions Oxus. Nicole Parfait, auteur de Sioran ou Le défi de l'être aux éditions Desjonquers. Roland Jacquard, auteur de Sioran et compagnie, édité aux Presses universitaires de France. Sylvie Jodot, auteur de Sioran ou Le dernier homme aux éditions José Corti.
et Bassarab Nicolescu, directeur de collection aux éditions Oxus et aux éditions du Rocher.